médecin spécialiste des maladies infectieuses et tropicales, en même temps épidémiologiste de terrain, donc habitué à faire des enquêtes sur les épidémies au Sénégal et un peu partout. Comme vous le savez, comme l'a dit M. le maire, nous sommes réunis ce matin pour réceptionner un lot important de médicaments d'une valeur de 10 millions pour non seulement le centre de santé de Keur Massar, mais aussi les postes de santé qui gravitent autour, qui sont au nombre de 6 et en plus de 3 cases de santé. Alors, ce don de médicaments vient à point nommé, puisque nous sommes dans un contexte d'épidémie à coronavirus. Donc, c'est un don qui constitue, en tout cas, un effort très important, un appui important qui certainement va permettre aux populations, particulièrement les couches les plus vulnérables, d'accéder aux médicaments à moindre coût. Et je pense que nous sommes à la 3e année. Ce n'est pas la première fois que la mairie vient en appui à ces structures. Mais je pense que cet appui pour cette année vient quand même au bon moment. Et nous magnifions donc l'effort de la municipalité, surtout l'effort à la participation à la santé. Je pense que c'est extrêmement important. La santé, je pense qu'aujourd'hui nous sommes tous conscients que la chose la plus importante, puisque un problème de santé est en train de se transformer en une crise socio-économique. Nous sommes partis d'un problème de santé pour aboutir à des problèmes qui ne sont pas des problèmes de santé. Donc voilà un peu l'importance quand même de la santé chez un individu. Quels sont les véritables remèdes selon vous? Oui, vous savez, des crises sanitaires de ce genre, ce n'est pas la première fois que les médecins, particulièrement sénégalais, qu'ils soient confrontés à des situations pareilles. Certes, comme je l'ai dit tantôt, il ne faudrait pas banaliser l'épidémie, mais il ne faudrait pas non plus céder à la panique. Parce que les conséquences d'une panique sont plus graves que la crise sanitaire elle-même. Il convient d'abord d'observer certaines stratégies. C'est d'abord des stratégies de communication. C'est ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que tout le monde est en train de faire à l'endroit de la communauté. Ça, c'est la première stratégie. Et dans ces stratégies-là, rappelez encore une fois qu'il ne faudrait jamais paniquer. Ça, c'est important. Et dans la communication, dire qu'il n'y a pas de péril à la demeure. Nous avons toutes les cartes en main pour combattre l'épidémie. Ça, c'est un. Et ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il faudrait assurer un suivi régulier des voyageurs entrants. Alors, je reviendrai tout de suite par rapport aux résultats de jusque-là que nous avons engagés. Donc, il faudrait un suivi non seulement des voyageurs entrants, et un suivi aussi des contacts éventuels. Ça, c'est la deuxième stratégie. Et enfin, la troisième stratégie aussi, c'est la prise en charge adéquate des cas qui sont malades. Et de tout ce qui va avec, c'est-à-dire de tout ce qui est adjuvant à la prise en charge de ces malades-là. Voilà un peu des stratégies en gros qu'on doit développer pour combattre cette épidémie. Alors, nous avons observé parmi ces stratégies l'innovation de taille. À l'entrée, vous avez mis des agents qui orientent les gens et qui leur demandent de laver. Oui, exactement. Ça fait partie des activités de prévention. Donc, et normalement, nous devrons l'avoir dans pratiquement tous les édifices publics. En tout cas, tout édifice qui est capable de recevoir du public devrait disposer donc de dispositifs de lavage des mains. Donc avec de l'eau et du savon, on peut vraiment prévenir cette maladie. Et d'ailleurs, nous avons dans le cadre donc, de ce travail fait le tour des édifices publics pour voir et vérifier sur place est-ce que ces dispositifs existent. Les structures de santé, il n'y a pas de problème, disposent tous pratiquement de ce dispositif. Mais il y a encore des édifices publics qui ne disposent pas de dispositifs de lavage des mains et nous allons quand même les sensibiliser et veiller à ce que ce dispositif soit disponible. Oui, sur ce que je peux vous dire par rapport à la lutte, jusqu'à ce jour, nous avons au total 23 voyageurs qui sont suivis à Keur Massar, quotidiennement, tous les jours, pendant 14 jours. Et nous avons eu 2 cas suspects que nous avons investigués, qui se sont révélés négatifs. Donc pour le moment, il n'y a pas de cas confirmés à Keur Massar, en tout cas à l'heure où je parle. Nous continuons quand même de faire le suivi. Ce matin, nous avons eu 4 appels
c'est des voyageurs qui sont dans la communauté. Nous allons essayer de voir. Certes, comme je vous l'ai dit, cela veut dire qu'il faudrait que chaque concitoyen participe à l'effort de lutte que l'État mène contre cette pandémie. La première chose, c'est que le citoyen lui-même, qui est un voyageur ou qui a été en tout cas en contact, doit se faire signaler pour un suivi pendant les 14 jours. Vraiment, c'est tout ce que nous demandons. Porter quand même ce message-là pour que nos concitoyens comprennent l'importance de ce suivi, non seulement pour sauver sa propre famille, mais sauver aussi les autres. Et ça, c'est extrêmement important. Absolument. Nous sommes en phase avec cette décision. Comme vous le savez, les rassemblements provoquent la propagation de la maladie. Donc aujourd'hui, tout ce qui est rassemblement humain doit être évité. Je salue vraiment cette initiative du maire, donc, qui a pris quand même son courage à 2 mains et qui est en phase avec les décisions du chef de l'État pour interdire quand même tout rassemblement jusqu'à nouvel ordre. Je pense que c'est la meilleure des mesures. Il n'y a pas de précaution de trop dans cette épidémie-là. Et nous devons tous participer à cet effort-là.